Salut chers amis en Jésus-Christ, bienvenue à notre méditation pour samedi après les cendres. Nous continuons la lecture tirée de la prophétie d'Isaïe que nous avons commencé hier, vendredi après les cendres. Isaïe chapitre 58e, verset 1 à 9a. Aujourd'hui, nous lisons à partir du verset 9b jusqu'au verset 14. Et le prophète Isaïe augmente les critères de ceux qui vont faire les vrais jeûnes qui plaisent à Dieu. Il augmente en disant, ainsi parle le Seigneur, si tu fais disparaître de chez toi les jours, les gestes accusateurs, la parole malfaisante, si tu donnes à celui qui a faim ce que toi, tu désires, si tu combles le désir du malheureux, ta lumière s'élèvera dans les ténèbres et ton obscurité sera lumière de midi. Il y a une récompense au-delà de ta lumière qui va s'élever. Isaïe donne une appellation à celui qui mène ce type de jeûne, le jeûne de libération, le jeûne accompagné de l'aumône, le jeûne qui s'exprime à travers une vie accueillante. Isaïe dit que cette personne sera appelée celui qui répare les brèches. Celui qui répare les brèches. Celui qui brise, celui qui construit le pont entre les gens qui ont et les gens qui n'ont pas. Les gens considérés et les gens non considérés. Grâce à ce geste, il sera appelé aussi celui qui remet en service le chemin. Ça veut dire, le chemin a été bloqué. Le chemin, le pont a été coupé. Esaïe dit, si vous voulez jeûner d'une manière à attirer l'attention de Dieu, revenez sur cette piste. Lorsque vous priez, est-ce que vous pensez à vos voisins, voisines, leur souffrance? Lorsque vous dites union de prière, est-ce que vous trouvez de temps pour prier? Lorsqu'on vous présente des situations qui ne sont pas paisibles, agréables, qu'est-ce que cela vous dit? Est-ce que cela vous touche au cœur? Nous sommes des chrétiens qui portent le cœur très dur, qui s'occupent simplement de moi, mon affaire, moi, ma famille, ce qui m'intéresse. Isaïe nous dit de revenir à la vérité, à la vérité, à la vérité. Il y a une deuxième chose. Isaïe va amener la deuxième. C'est pourquoi nous réfléchissons autour de deux choses qui nous qualifient de plaire à Dieu. Celui qui s'occupe des nécessiteurs, la récompense sera, sa lumière va s'élever. Il sera appelé celui qui répare les brèches. Il sera appelé celui qui remet en chemin le service. Si cette personne va maintenant respecter le jour du Seigneur, cesser de négocier les marchandises, les affaires, ou bien d'être en pourparlers. Il y a une différence entre faire les affaires et être en pourparlers. On ne vend pas, mais on est en train de négocier en préparation pour le jour de l'affaire elle-même. Mais Esaïe nous dit, celui qui respecte le sabbat, celui qui déclare saint le jour du Seigneur, celui qui les considère, les nomme délices, les nomme glorieux,
il sera appelé aussi le préféré de Dieu. Celui qui ne négocie pas le marché, n'est pas en pourparler. Alors tu trouveras des délices dans le Seigneur. Tu considères le jour du Seigneur comme délice, comme glorieux, tu trouveras des délices. Il nous a dit, des délices dans le Seigneur. Et je te ferai chevaucher sur les hauteurs du pays. Je te donnerai pour vivre l'héritage de Jacob ton père. De nos jours, nous voyons les chrétiens qui ils n'ont pas de raison, mais ils ne pensent pas qu'il faut aller à l'église. Ils ne sont pas malades, mais ils n'ont pas l'envie d'aller. Mais ils ont le temps d'aller à la fête. Ils ont le temps d'aller rendre visite à leurs amis. Mais ça ne leur dit rien de venir à l'église. Écoutez Isaïe. Isaïe dit, c'est lui qui respecte le jour du Seigneur. Le Seigneur va le respecter. C'est en faisant cela que notre vie devienne attirante. Jésus va venir dans l'évangile. Il dit à Lévi, suis-moi, suis-moi. Lévi va tout laisser. Mais nous sommes dans une époque où il y en a qui ne suivent pas Jésus, mais ça les énerve lorsqu'ils voient ceux et celles qui suivent Jésus. Ce sont les disciples, les incarnés de scribes et de pharisiens. Et je me demande pourquoi là où se trouve Jésus, il y a les scribes et les pharisiens. Ça veut dire, eux-mêmes, ils assistent à cette fête parce qu'ils accusent Jésus de manger avec des publicains. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas? La fête a été organisée par un publicain qui invite Jésus et ses collègues. Qu'est-ce que les scribes et les pharisiens font là-bas? Ça veut dire qu'ils étaient aussi à l'assistance. Mais pourquoi ils mettent l'accent sur Jésus comme s'il n'est pas un être humain? Jésus leur dit, je cherche les malades comme le médecin, pas les bien portants. Mais quand je les trouve, je ne les laisserai pas tels que je les ai trouvés. C'est ça le message. Si nous trouvons quelqu'un cette année, cette période du carême, est-ce que cette personne nous quittera pire ou elle nous quittera meilleure qu'elle nous a rencontrés? C'est ça la mission. Lorsque Jésus touche un être humain, il le transforme. Ce temps, c'est le temps de transformation. Que toutes les personnes qui nous rencontrent soient transformées. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous sanctifie, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.